جمعية القرآن جمعية القرآن جمعية القرآن جمعية القرآن جمعية القرآن بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh et bienvenue dans cette 15e vidéo du challenge Hashtag 40 jours hors zone. Je me souviendrai toujours de la fois où j'ai décidé de commencer à mémoriser le Coran. J'étais en classe de première économique et sociale. Et cela faisait suite à l'exhortation d'un frère qui était dans ma classe et qui m'avait fait le rappel à ce sujet. Je m'en souviens car tout s'était passé très vite. C'était durant le printemps 2002. Un an après que j'ai commencé à faire la salat. Un an après qu'Allah Azzawajal m'ait appelé à lui par le biais de la salat. Et à cette époque également, je ne savais pas lire l'arabe. Donc je suis passé par la phonétique. Comme pratiquement tout le monde. Et pour mémoriser le Coran, comme tout le monde, j'étais passé par ce petit Coran vert où il y avait le Juz Amma en phonétique. Et l'itinérant du Coran adolescent que j'étais à l'époque a fait son chemin pour en arriver aujourd'hui, walhamdulillah, à vous exposer les différents secrets qu'il a pu rencontrer durant son itinéraire. Depuis ce jour, il n'y avait qu'une obsession en moi. Comment parvenir à mémoriser le Coran efficacement et de manière rapide. C'est pourquoi pour la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous présenter la méthode de mémorisation que j'ai appliquée durant toutes ces années et que j'ai également partagée sur le blog et qui est utilisée maintenant par plus de milliers de personnes à travers le monde, walhamdulillah. Avant de vous exposer cette méthode, il va falloir que je mette en avant les différents paramètres qui m'ont permis d'arriver à cette conclusion, à la conclusion de cette méthode, et surtout également vous présenter les différents outils qui vous permettront d'utiliser cette méthode de manière efficace. La première des choses qu'il y a à savoir dans le cadre de la mémorisation du Coran, en l'occurrence, mais de la mémorisation en général, c'est qu'il n'y a pas de mémorisation sans répétition. Car en réalité, notre cerveau, ou du moins notre matière grise, fonctionne par connexion synaptique. C'est-à-dire que les informations s'intègrent dans nos cerveaux et il faut au fur et à mesure du temps reconnecter ces éléments entre eux afin de parvenir à partir d'une mémoire à court terme et en arriver à une mémoire à long terme, à le stocker. La deuxième des choses à prendre en considération dans le cadre de la mémorisation, c'est qu'il existe plusieurs types de mémorisation, notamment 3. Visuelle, auditive, kinesthésique. Bien qu'il y ait 3 manières de mémoriser, vous avez toujours une manière qui est plus forte que les autres. Pour s'en rendre compte, faisons un petit test primaire. Lorsque je vous dis Surat al-Fatiha, que se passe-t-il dans votre cerveau? 1. Est-ce que vous imaginez la page de la Surat al-Fatiha de votre mushaf? 2. Est-ce que vous entendez une autre personne, un récitateur par exemple, réciter Surat al-Fatiha? 3. Sentez-vous d'autres choses par le biais d'autres sens, c'est-à-dire par le biais de l'odorat, par le biais du goût ou par le biais du toucher lorsque vous entendez Surat al-Fatiha, à savoir peut-être que puisque c'est Surat al-Fatiha, il y a un rapport avec la salat. Peut-être est-ce que vous sentez votre tapis de prière sous vos pieds ou que vous vous replongez dans les sensations lors de la première fois que vous l'avez mémorisé. Si vous imaginez la page lorsque je vous dis Surat al-Fatiha, c'est que vous avez une mémoire qui est davantage visuelle. Si vous entendez quelqu'un réciter Surat al-Fatiha lorsque je vous dis Surat al-Fatiha, c'est que vous avez une mémoire davantage auditive. Si vous ressentez d'autres choses avec les sens qui ont été mentionnés, c'est que vous avez une mémoire kinesthésique. Alors quand bien même il puisse y avoir un type de mémorisation qui soit plus forte chez nous, selon Antoine de la Garandrie, spécialiste de la gestion mentale, celui qui parviendra à réussir dans le cadre d'un apprentissage est celui qui parviendra à stimuler la mémoire auditive et visuelle. Dans le cadre du Coran, il n'y a rien de plus simple en effet. On stimulera la mémoire auditive par le biais d'une récitation en parallèle de notre lecture que nous ferons sur un mushaf pour la mémoire visuelle. En d'autres termes, c'est-à-dire que dans le cadre de la mémorisation, il s'agira d'écouter par un cheikh et de répéter en même temps en regardant dans le mushaf. Troisième des choses, un des plus grands secrets du cerveau dans le cadre de la mémorisation, c'est prendre le sommeil comme un allié. En effet, durant les différentes phases de notre sommeil, le cerveau fait le tri dans les différentes informations que nous avons pu générer dans le cadre de la journée. C'est pour ça que les moments à stimuler dans le cadre d'une mémorisation, les moments les plus opportuns, sont le moment avant d'aller se coucher et au réveil. Quatrième des choses, on dit grosso modo que dans le cadre de la mémorisation du Coran, pour parvenir à mémoriser une page du Coran, il faut en moyenne effectuer une répétition de 50 fois de la page en question. Cinquième des choses, il n'y a pas de secret. Dans le cadre de la gestion de projet, car effectivement mémoriser le Coran est un projet, il s'agira d'une bonne organisation en prenant en compte les différents paramètres que nous avons pu mentionner dans les points précédents. Pour les outils que nous avons besoin afin de mettre en application cette méthode de mémorisation du Coran, il s'agira tout d'abord de se munir de votre mushaf.
est de choisir un mushaf, un exemplaire du Coran et que vous n'y changez pas. D'ailleurs, à propos du mushaf, j'aborderai le sujet du choix du mushaf dans une vidéo prochainement, Inch'Allah. La deuxième des choses, c'est qu'il va falloir également, pour pouvoir stimuler le côté auditif, se munir d'une récitation du Coran. À l'heure actuelle, les différents smartphones, que ce soit chez Samsung ou chez iPhone, proposent différentes applications qui permettent de mettre en place une répétition successive des différents passages du Coran que nous souhaitons lire, écouter ou mémoriser. Vous trouverez d'ailleurs, joint à la description de cette vidéo, un article contenant les meilleures applications pour iPhone. On peut trouver leur équivalent également chez Samsung. Alors quand bien même il faudra stimuler la mémoire auditive, il faudra vous munir également de casques audio, afin que vous puissiez connecter directement le son à vos oreilles. Ce que je vous conseille, c'est de garder un seul casque et pas les deux sur les oreilles. Tout simplement pourquoi? Afin que vous puissiez suivre la récitation du cheikh par le biais d'une oreille, mais que vous puissiez également suivre votre propre récitation par le biais de l'autre oreille. Alors je récapitule pour les outils: un mushaf, un lecteur audio qui peut être votre smartphone et un casque. Maintenant, nous allons passer de manière plus concrète à la programmation. Tout simplement, pour pouvoir parvenir à mémoriser le Coran, il va d'abord falloir définir ce que nous souhaitons mémoriser. En moyenne, les gens apprennent une page par semaine. C'est un rythme qui est très bon lorsqu'on est débutant et qui permet également d'augmenter au fur et à mesure la quantité lorsqu'on a bien pris le rythme. Si vous êtes à une partie du Coran comme étant le dernier 30e du Coran, à savoir le Juz Amma, allant de la Sourate An-Naba, la 78, jusqu'à la Sourate 114, ce que je vous conseille, c'est de fixer une seule sourate que vous puissiez mémoriser par semaine. Alors là, vous voyez, vous avez une déclinaison en 7 jours. J'ai bien parlé d'organisation. Et nous allons voir pour chaque jour ce qu'il va falloir faire, Inch'Allah, afin de parvenir à mémoriser le Coran avec cette méthode d'apprentissage. Cette méthode d'apprentissage qui ne prend pas plus de 15 à 20 minutes par jour. La période de mémorisation s'étale du dimanche au samedi. On commence le dimanche parce qu'on se prépare le dimanche justement à la mémorisation. Vous voyez, il y a différents codes couleurs qui sont utilisés et que je vous mentionnerai au fur et à mesure qu'on abordera les différents points. Le dimanche soir, vous avez l'étude linguistique. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez choisi la partie que vous souhaitez mémoriser du Coran, prenons une page, quelle qu'elle soit, d'une sourate. On passe d'abord à l'étude linguistique. En quoi consiste l'étude linguistique? Eh bien, tout simplement, vous allez prendre votre mushaf en arabe avec une traduction en français. Vous allez étudier le sens. En faisant ça, en fait, on est en train de stimuler la mémoire kinesthésique. C'est-à-dire qu'en donnant du sens, on va s'imprégner du texte bi'idnillah. Alors, une simple étude linguistique. Vous prenez chaque verset, vous prenez chaque mot, vous essayez de décortiquer. Si vous voulez aller plus loin également dans la compréhension de la langue arabe, vous pouvez également prendre un carnet et mentionner les mots que vous apprenez au fur et à mesure, Inch'Allah. Alors ça, c'est un travail qui vous prend pas plus de 20 à 30 minutes, grand maximum. Vous pouvez également le faire en 10 ou 15, tout dépend de où est-ce que vous en êtes par rapport à la langue arabe. Le dimanche soir, vous voyez, il y a écrit x5 en bleu. C'est là que commence le travail de répétition. On a dit x5, c'est-à-dire que vous allez prendre votre smartphone, vous allez prendre votre mushaf, vous allez prendre la page dans le smartphone et vous allez mettre la répétition en 5 fois avec le cheikh que vous souhaitez. Et en même temps que le cheikh est en train de réciter, vous allez lire en même temps sur le mushaf. On a bien dit stimulation de la mémoire auditive et stimulation de la mémoire visuelle. Qui plus est, en procédant de cette manière-là, on ne fait que rajouter de la concentration. C'est-à-dire qu'on n'a pas de pollueur visuel, pas de pollueur auditif qui nous déconcentre. Là, on est concentré davantage. x5, juste avant de dormir. C'est pour ça que je l'ai mis au bout du tableau, juste avant de dormir. Au réveil, le lundi matin, on fait la même chose, x5. C'est-à-dire qu'on écoute le cheikh et on récite en même temps 5 fois. Lundi soir, la même chose. Mardi matin, la même chose. Mardi soir, la même chose. Mercredi soir, mercredi matin, la même chose. Mercredi soir, jeudi matin, jeudi soir. Vendredi matin, vendredi soir. Alors vous voyez, en faisant ça et en choisissant le chiffre 5, ça permet de calmer la routine. C'est-à-dire que lorsqu'on est dans un processus de mémorisation, ce qui est le plus dur, c'est de tenir. Les Mauritaniens, par exemple, là je vous mets 5 fois. Les Mauritaniens, ils apprennent une page par jour à base de 300 fois par jour. C'est-à-dire que la même page, il la récite 300 fois toute la journée. Il faut grosso modo 2 minutes pour pouvoir lire une page. Si vous multipliez 300 fois 2, ça fait 600 minutes, ça veut dire qu'il passe à peu près 10 heures à réciter la même page. Nous, on va consacrer 10 à 20 minutes avec un objectif qui est moindre, puisque c'est un objectif d'une page par semaine, effectivement. Alors vous voyez, ça commence le dimanche soir et ça termine le vendredi soir. Néanmoins, vous allez voir que sans fournir d'efforts, à partir du mercredi soir ou du jeudi matin, bi-iznillah, la page vous l'aurez déjà mémorisée. C'est-à-dire que vous allez simplement écouter avec le cheikh, réciter avec le cheikh, même la mémoire visuelle, vous n'en aurez plus besoin. Mais allez jusqu'au bout du processus. Ensuite, le samedi matin, également, il va falloir
faire la même chose. C'est-à-dire que l'on va répéter 5 fois. Néanmoins, il y a une étape supplémentaire le samedi matin. Cette étape, c'est la liaison des versets. C'est-à-dire que prenons par exemple Surat al-Fatiha. On va prendre Surat al-Fatiha. Donc vous allez réciter 5 fois Surat al-Fatiha, puisqu'elle est sur une page. Mais pour lier les versets entre eux, il va falloir que vous répétiez chaque verset 5 fois. C'est-à-dire que par exemple, ça va être ça. Bismillahirrahmanirrahim, 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 Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Là, on revient au début. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. 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 On revient au début. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki Yawmiddin. Maliki Yawmiddin. Maliki Yawmiddin. Maliki Yawmiddin. Maliki Yawmiddin. Et on revient au début. Et à chaque fois que l'on arrive à un verset suivant, on le répète 5 fois et on revient au début. Ça, c'est ce que j'appelle la liaison des versets que vous devez faire 5 fois. Donc 5 fois Surat al-Fatiha en entier, 5 fois chaque verset en liant les versets entre eux, comme je viens de vous l'indiquer. Ensuite, une fois que c'est terminé, il y a l'étude du tafsir. C'est-à-dire qu'il va falloir également stimuler, vous voyez c'est en vert, une nouvelle fois la mémoire kinesthésique avec l'étude du tafsir. Donc pour le tafsir, vous avez différents supports. On abordera ça également dans une vidéo ultérieurement en vous présentant différents supports pour l'étude du tafsir, que celui-ci soit au format scripturaire, c'est-à-dire en forme de livre, en format vidéo ou en format audio, afin de pouvoir implémenter dans votre mémoire et donner du sens à ce que vous êtes en train de mémoriser. Donc voilà ce qu'il en est pour la méthode d'apprentissage, apprendre le Coran en 15 minutes par jour. Qui plus est, vous regardez, donc là ça fait 5, 10, et là on a 5 jours. On fait un exercice de mémorisation, on la répète 60 fois dans la semaine. On ne s'en rend pas compte car on a fait une égale répartition. 5 fois là, 10, 10, 10, 10, 10, 5. Et en consacrant 20 minutes le matin, 20 minutes le soir. Et en faisant ça 60 fois, on rentre dans le cadre de ce que nous avons dit précédemment, à savoir que pour mémoriser une page, en moyenne, il faut réciter cette page de manière répétitive, au moins 50 fois. Nous, on l'a étalé sur la semaine. Walhamdulillah. Et dès le jeudi, voire même dès le mercredi, il y en a même certains, dès le mardi, ils se sont rendus compte en fait qu'ils avaient mémorisé la page, mais quand bien même vous mémorisiez la page et que vous sentez que vous la tenez bien, un jour ou deux précédant le samedi, allez jusqu'au bout du processus de mémorisation, jusqu'au samedi. Le fait de répéter ne va faire que ancrer et que intégrer dans votre mémoire à long terme ce que vous avez mémorisé, bi'iznillah. Également, j'ouvre une parenthèse, il se peut que certaines fois, cet objectif disparaisse. Je sais pas, mercredi soir, pour les frères, il y a un match de Ligue des Champions, vous invitez à manger, nanana, et vous n'avez pas pu faire vos 5 fois. Khair, Inch'Allah, il n'y a absolument pas de problème. Ça ne signifie pas que là, vous n'avez pas fait votre exercice de mémorisation, que vous n'allez pas mémoriser le Coran. Car tout ça ne sont que des causes, et c'est Allah Azza wa Jal qui nous enseigne le Coran. D'accord? Donc ça veut dire que quand bien même on n'ait pas fait notre exercice de mémorisation, même si ça peut se reproduire dans la semaine, mardi matin, on s'est réveillé en retard, on n'a pas pu le faire, vendredi matin, pareil, c'est pas grave. Continuez et allez jusqu'au bout de la semaine. C'est à ce moment-là que le travail s'effectue. En réalité, tout ce que nous faisons ici n'est qu'une préparation au travail que nous effectuerons samedi. Donc voilà ce qu'il en est pour la méthode de mémorisation que j'ai pu utiliser pendant des années, que je souhaite partager avec vous par le biais de cette vidéo. Si vous avez des questions concernant cette méthode, n'hésitez pas à m'en faire part en commentaire. Et ce que je souhaiterais également, c'est que vous mettiez un objectif pour pouvoir tester cette méthode de mémorisation la semaine prochaine. C'est-à-dire que pour le dimanche, vous allez vous fixer un objectif que vous allez étaler jusqu'au samedi suivant, bi'idnillah, et que vous allez vous maintenir. Mettez-moi l'objectif que vous souhaitez atteindre en commentaire, mais si vous préférez garder en secret, vous pouvez également me l'envoyer à morad@moncoranemoi.fr
Et je vous assurerai, bi'idhnillah, qu'avec cette méthode de mémorisation, vous allez atteindre vos objectifs. Si cette vidéo vous a plu et si vous pensez qu'également autour de vous, des personnes peuvent être intéressées par une méthode d'apprentissage efficace, partagez-la autour de vous. Barakallahu fikum et qu'Allah Azza wa Jalla fasse du Coran le printemps de nos cœurs.